Donc je me répète, mais c'est toujours la même chose. Le premier niveau, effectivement, ça sera pour les employés d'immeuble. Un employé d'immeuble, il ne fait pas de tâches administratives. Et donc c'est à partir d'ici que commence le fait que ça s'adresse aux gardiens. À partir du B103, je pense que ça s'adresse déjà... Alors, là, ils mettent transmission et distribution de documents aux résidents et ou tenue d'un registre manuscrit ou rédaction de notes simples. Bon, là, ça va concerner déjà beaucoup de monde. D'ailleurs, dans le petit carré de droite, ils vous expliquent ce que ça signifie selon eux. Les documents transmis et distribués aux résidents sont ceux communiqués par l'employeur. Les notes simples sont des informations brèves relatives à l'immeuble, parties communes, équipements en commun, qui sont transmises au supérieur ou à l'employeur directement, permettant ainsi une remontée d'informations. La rédaction des notes simples s'entend également de la modification, le cas échéant, de notes préparées. Voilà. Bon, donc effectivement, beaucoup d'entre vous doivent afficher des petites notes ou doivent transmettre des notes au syndic. Alors, pour l'instant, ça concerne quasiment toutes les gardiennes. La question, c'est est-ce que vous êtes réellement à ce niveau-là? Eh bien, comme je vous le dis, il faut voir le prochain niveau. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, pour le C107, il est demandé des tâches de gestion administrative courante impliquant l'usage de l'informatique ou de la gestion de fonds de caisse pour l'achat de consommables. Alors, bien sûr, là, déjà, ça élimine beaucoup de monde. Parce que là, en fait, si vous n'avez pas d'ordinateur... Moi, ça fait des années que je le fais, mais je ne peux pas payer plus. Ah oui, mais maintenant, oui, mais justement, madame, là, justement, même si, peut-être parce que ce n'était pas reconnu, malheureusement, dans la classification, on ne reconnaissait pas l'apport de l'informatique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je prendrai un autre exemple. On dit que les gardiennes ne doivent pas prendre de colis, c'est-à-dire ils ont le choix de ne pas prendre les colis recommandés. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, il y a UPS, il y a tout cela, et tous ces nouveaux... est-ce que c'est du recommandé ou pas? C'est contre-signature. Voilà. Mais à l'époque, quand ils l'ont rédigé, il n'y avait pas ces sociétés. Exact. Eh bien, il faudrait que la branche se prononce là-dessus. Parce que, voilà, il y a des syndics qui vous font des reproches. Ah oui, vous devez récupérer. C'est pas un recommandé. Si, c'est avoir une reconnaissance là-dessus ou une protection. C'est au cas où il y a un souci, parce que l'on signe quand on reçoit ce colis-là. Eh oui, mais... Pour l'instant, on n'est pas couvert. Non, vous n'êtes pas couvert. Non, vous n'êtes pas couvert. Voilà. Vous pouvez refuser parce que, logiquement, ça demande une signature. Donc, on peut considérer cela comme un recommandé. Mais la convention n'est pas claire. Et malheureusement, ça peut prêter à interprétation. Mais si on refuse autant de colis qu'on reçoit maintenant contre signature, on va avoir un souci avec les après... Oh là là, mais pourquoi on paye une gardienne qui reçoit ils ont même pas qu'à faire un papier comme quoi ils vous autorisent à signer pour eux, c'est voilà. Et donc, pour en revenir à ce critère administratif, donc là, le 107 élimine déjà du monde. Et pour aller au D112, là déjà, c'est déjà des documents beaucoup plus complexes. Hein, c'est vous qui les inventez d'ailleurs. C'est vous qui créez des documents avec l'ordinateur. Et donc là, effectivement, là, ça devient élitiste, comme on peut dire. Et au E120, là, c'est carrément que vous détenez un budget. Ça veut dire, en fait, alors je ne sais pas qui le fait, hein, parce que moi, j'en ai jamais vu. Et depuis 8 ans que j'ai vu des gardiens, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'ait dit « c'est moi qui gère le budget, un budget ». C'est-à-dire le budget des produits d'entretien ou le budget, je ne sais pas moi, de salaire. Dans le même syndic que moi, lui, on lui donnait un budget pour tout ce qu'il avait besoin d'acheter pour l'entretien. Eh ben voilà. Bon, donc lui, peut-être qu'il peut justement prétendre au E120. Mais bon, c'est... Voilà. Bon, en tout cas, il est effectivement dans ce critère, et il est évident que pour arriver au troisième niveau, déjà, c'est déjà compliqué. Alors, on ne parle même pas des deux autres.